Bon, ce matin il pleut. On va faire une séance jambes. J'ai énormément de mal à entraîner mes jambes depuis 2 semaines. Beaucoup de fois, j'ai uniquement fait du leg extension, du leg curl. Alors non seulement parce que souvent quand je vais faire mes jambes, toutes les machines, toutes les presses sont prises. Et elles sont libérées qu'en fin de séance. Et en fin de séance, en général, je suis cramé et j'arrive plus à enchaîner des séries de presse à ce que je faisais avant, 140 kilos. Résultat, j'étais bloqué à 110 et puis je commençais à avoir un peu mal aux jambes parce que j'avais entraîné mes jambes différemment lors de la séance. Alors vous allez me dire, j'aurais pu faire du squat, mais le squat ne correspond pas forcément à ma morphologie et ça, j'ai mis du temps à le comprendre. Résultat, j'en ai fait beaucoup pendant une période, ça m'a fait progresser. Ensuite, j'en ai fait plus qu'une fois sur deux, une fois de temps en temps. Et là, dernièrement, j'ai complètement arrêté le squat. Et résultat, je m'entraîne plus que à la presse, leg extension, leg curl et d'autres machines. Donc voilà, presque uniquement en mouvement guidé. C'est comme ça que j'arrive le mieux à m'entraîner, à mettre lourd. Alors lourd pas pour tout le monde, mais en tout cas pour moi c'est lourd. Et encore pire ce matin, je n'ai vraiment pas envie d'y aller parce que il pleut, mais bon, la salle est à l'abri, donc c'est pas un problème. Mais pourquoi est-ce que j'ai du mal à entraîner mes jambes? Ben je sais pas. Je n'éprouve plus de plaisir à aller faire ma séance jambes. Alors une fois que j'y suis, ça va, mais je n'ai aucune envie de faire de la presse par exemple ou faire des autres exercices, c'est des exercices qui me procurent plus de plaisir. Malgré tout, il faut les faire. Il faut les faire si je veux progresser. Donc on va se sortir les doigts du « on » et on va quand même aller faire de la presse aujourd'hui. De la presse ou une autre machine, en tout cas similaire. Et j'espère que ce matin, les machines seront libres parce que j'en ai vraiment marre d'aller à la salle de sport. Et en début de séance, là où je suis le plus chaud, ne pas avoir les machines que j'ai envie de libre. Donc ça commence vraiment à m'agacer. Et là, bon, je sais pas quelle heure il est. Il doit être entre 9 et 10 heures du matin. Je pense que ça devrait le faire. Les gens n'ont pas forcément envie de sortir, donc ça va limiter les gens dans la salle. On va voir si ma théorie est vraie. En tout cas, voilà, je roule pas avec la voiture parce que ça risque de faire beaucoup de bruit et de faire des bruits parasites. Ce qui fait que ma voix serait pas forcément au top. Donc je préfère faire ça à l'arrêt. On se retrouve tout de suite pour la séance de muscu. Avant ça, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour encourager la chaîne. À tout de suite. Bon voilà, c'était une séance assez simple. Des exercices vraiment basiques. De la presse. J'ai réussi du coup à mettre 140 kg. Donc finalement, j'ai pas perdu de force. C'était simplement que la dernière fois, c'était une fin de séance. Après, leg extension, leg curl. Et puis des extensions mollets. Ensuite, lombaires, abdos. Une séance vraiment basique. Mais j'avais besoin de cette simplicité pour prendre un petit peu plus de plaisir lors de ma séance jambes. Déjà que rien que ça, en fait, ça m'épuise. Et c'est vraiment une séance qui me fait beaucoup plus suer que des séances haut du corps. C'est-à-dire que peu que je fais une répétition, il y a vraiment une goutte de sueur qui tombe. Je sais pas pourquoi. Ça fait ça vraiment uniquement quand je fais les jambes et quand je fais du cardio. Mais ça me procure vraiment un autre effet. Et c'est pour moi, la séance jambes, la séance la plus dure, la plus fastidieuse. J'ai vraiment du mal à les faire. Mais comme vous avez pu le voir, je les fais quand même. Je les fais correctement. Ça reste simple. Mais il faut vraiment pas louper les leg day parce que ils sont vraiment importants, tout aussi importants que les séances haut du corps, même si
Quand on fait des séances haut du corps, c'est plus agréable. Et comme beaucoup de pratiquants de musculation, les séances jambes me font vraiment chier. Et j'avais commencé à prendre du plaisir à un moment donné. Il y a plusieurs séances jambes que j'ai aimées. Mais en règle générale, là, depuis en tout cas 2-3 semaines, je déteste vraiment ce moment. Je le redoute. La veille, je me dis, pour le lendemain, j'ai vraiment pas envie d'y aller. Le matin, j'ai pas envie d'y aller non plus. Mais c'est comme ça. En fait, on va dire que c'est par phase. Il y a des fois où je suis vraiment chaud et où les séances jambes passent nickel et j'ai même envie de les faire. Et il y a vraiment des phases comme là qui durent plusieurs semaines où j'ai plus du tout envie de les faire. Malgré tout, voilà, on y va quand même. Et on respecte le programme. Tout en essayant de toujours progresser, de mettre un tout petit peu plus de poids, même si c'est 2,5 kg de chaque côté ou 1 kg de chaque côté, vraiment. C'est ce qui permet de progresser progressivement. Et après mettre 5 kg de chaque côté en plus, et puis des disques de 10. Et on se retrouve après à vraiment bien évoluer, à faire plus de répétitions, donc mettre plus de poids, etc. Enfin, les classiques de la musculation, de la surcharge progressive. On applique ça à toutes les séances. J'essaye vraiment de me situer dans entre 8 et 12 répétitions, mais plutôt entre 8 et 10. Quand j'arrive à 12, vraiment, je rajoute du poids pour me situer à 9 répétitions à peu près. Et ensuite, j'essaye d'en faire de plus en plus et arriver à 12, je remets du poids, etc. Je pense que c'est comme ça qu'il faut faire lorsque on fait de la surcharge progressive. Bien maîtriser une charge pour ensuite remettre, etc. Bref, je vous apprends rien. C'est tellement basique que c'est tellement basique que ce que je suis en train de vous dire. Les vidéos en ce moment est à plusieurs vidéos par semaine, mais je respecte plus les 48 heures ou les 72 heures. Parce que j'avais eu du travail et aussi parce que je fais des vidéos quand j'en ai envie. Là, ce matin, j'avais envie. Ça m'a aussi motivé à faire la séance jambes, remarque. Et voilà, il y aura toujours au moins 1 à 2 vidéos par semaine ou plus. Et prochainement, là, j'ai acheté un nouveau téléphone. Alors, même si normalement vous le savez, mais dans la vie, je suis vidéaste professionnel et j'ai des caméras, j'ai tout ça. Juste, j'ai pas envie de me faire chier à cadrer et tout en allant à la salle de sport. Ça rajoute des étapes et puis c'est pas le but. Le but, c'est vraiment de faire simple, de faire des vlogs ultra simples au téléphone. Et là, j'ai investi dans un nouveau téléphone. Donc là, actuellement, je suis sur Android. Je suis sur un Pixel 6a, Google Pixel 6a, qui est un bon téléphone. Mais voilà, avec le travail et tout ça, et maintenant que je suis passé sur Mac aussi pour faire mes montages, pour tout, je passais de Windows à Mac, et bien je suis passé du coup de Android à iPhone. Mais je ne l'ai pas encore reçu, donc on verra si la qualité vidéo sera meilleure. Normalement, oui. C'est reconnu pour avoir une meilleure qualité optique, une meilleure qualité d'image. J'espère que l'investissement en vaut la chandelle. J'ai pas fait ça uniquement pour la chaîne YouTube, mais aussi pour mon travail et ma vie de tous les jours. Ça fait environ 2 ans que j'ai ce téléphone-là, donc j'ai voulu changer. Et puis on va dire que j'ai fait un bon chiffre d'affaires ces derniers mois. Du coup, je me fais un peu plaisir aussi. Tout en mettant de côté, évidemment, parce que lorsqu'on est indépendant, faut savoir mettre de côté parce qu'il y a des mois difficiles dans l'année où il n'y a vraiment aucun client et pas de chiffre d'affaires. Donc, faut savoir prévoir les coups durs. Je sais même pas pourquoi j'ai abordé ce sujet, mais ouais, c'était pour la caméra de l'iPhone qui va sûrement être mieux que celle que vous êtes en train de visionner actuellement. Merci toutes et tous d'avoir visionné cette vidéo et comme d'habitude, abonnez-vous. À bientôt.